l'avenir pouvons peut-être contribuer, en particulier dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du microcrédit. Et puis nous avons analysé un peu les nécessités d'avenir dans les domaines particulièrement de l'infrastructure. Et donc c'est un partenariat que nous essayons de renforcer encore. Son Altesse. D'abord, et tout particulièrement, à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée au nom du Président de la République et du gouvernement malgache, ainsi que pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité si caractéristique du peuple malgache que vous m'avez réservé. Cela me va droit au cœur. Je voudrais également vous dire combien vos mots me flattent et m'honorent, tout autant qu'ils honorent ma communauté. C'est en 1956, il y a 50 ans, que pour la première fois j'ai mis les pieds sur le sol malgache. Parmi les visites effectuées depuis, celle-ci revêt un caractère particulier et symbolique pour moi et ma communauté. Je célèbre en effet l'année de mon jubilé d'or et je vous remercie de vos félicitations à cette occasion. Et je vais visiter tous les pays chers à mon cœur et ayant une signification particulière pour les Ismaéliens et moi-même. La communauté ismaélienne implantée à Madagascar depuis une centaine d'années s'est fortement impliquée dans la vie économique et sociale du pays et s'est fondue dans le tissu national pour devenir l'une des nombreuses cultures et traditions qui font la richesse du pays. L'éthique de l'islam établit un lien indissociable entre la vie spirituelle et la vie matérielle, din et dunya. En conséquence, mes responsabilités de chef spirituel et d'interprète de la foi vont-elles de pair avec un profond engagement en faveur de l'amélioration de la qualité de la vie. Cette action ne se limite pas à la communauté ismaélienne, elle s'étend à tous ceux qui partagent leur vie, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale. Notre devoir est de chercher à libérer les hommes de la pauvreté. Et pour moi, pauvreté signifie être sans abri, sans protection, sans accès à la médecine, à l'éducation, au crédit et sans espoir d'autonomie face à son destin. C'est pourquoi, en tant qu'imam des Ismaéliens, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de relever les défis auxquels ces populations sont confrontées aujourd'hui. J'ai choisi de m'engager. Je suis fier de la manière dont on peut regarder l'avenir et construire cet avenir autour de valeurs sûres, de valeurs établies, de valeurs qui sont respectées partout dans le monde. Partout dans le monde. Et donc, quand de temps en temps je dis à mes leaders, il faut réaliser ceci ou il faut réaliser cela, c'est parce que j'aimerais continuer avec vous à construire pour les générations à venir et à m'assurer dans le maximum possible que tous les pays où vive le Jamaat soient des pays d'opportunité. Il faut qu'on partage les connaissances que nous avons d'une communauté à l'autre, d'une institution à l'autre. Il faut que nous fassions de la communauté ismaélienne dans le monde une énorme famille, talentueuse, compétente, respectée. Et ça, c'est l'objectif que j'ai pour mon Jamaat. Et les leaders qui sont là ce soir représentent cet effort. C'est vous qui permettez d'avancer, c'est pas moi. C'est les leaders du Jamaat, c'est le Jamaat en entier
qui s'engage dans la direction que l'imam du temps vous demande de suivre, parce qu'il est confiant que c'est la bonne direction pour nous de suivre. Et de temps en temps, j'entends dire, mais comment est-ce que vous faites? Et j'ai envie de leur dire, c'est pas moi, c'est mon Jamal. Et ça me fait rire quelquefois quand j'entends des personnes qui me disent, qu'est-ce que vous avez de la chance? Et j'ai envie de leur dire, vous n'avez aucune idée quelle chance j'ai. Parce que j'ai pas envie de les rendre encore plus jaloux qu'ils ne le sont. En tout cas, je voulais vous dire que cette visite au Madagascar a été une visite merveilleuse, que j'ai confiance dans l'avenir au Madagascar et en Afrique, que nous devons continuer à travailler, construire pour l'avenir de ces pays et construire des institutions stables et aider dans la bonne gouvernance. Il va falloir du temps pour construire des formules de gouvernance qui correspondent à ce dont nous avons besoin dans les différents pays où vive la communauté. Et je crois que nous allons voir assez souvent des faillites dans la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas une notion qui peut s'appliquer de la même manière partout dans le monde. Il faudra beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'éducation. Parce que la gouvernance est une réalité qui change dans le temps, comme les populations changent dans le temps. Et donc, il faut avoir l'humilité pour dire j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de construire, j'ai besoin de permettre à nos sociétés de se gouverner d'une manière compétente et équitable pour tout le monde. Et ce n'est pas facile. Je suis conscient qu'il y a devant nous des années où il faudra aider les pays en voie de développement d'Afrique et d'Asie de dialoguer sur ces sujets d'une manière ouverte et franche. Parce que finalement, c'est dans le débat public de ce genre de problème qu'on trouve souvent les meilleures solutions parce qu'on arrive à créer un consensus autour d'un certain nombre de notions. Le point qui probablement vous inquiète aussi, c'est les rapports entre l'islam et l'Occident. J'en suis très conscient. Les rapports entre différentes interprétations de l'islam. Je ne veux pas entrer dans les détails ce soir. Je vous assure que je suis ça de très très près. Et je crois que nous n'avons aucune raison de changer les lignes directrices qui sont les nôtres. Suivons les lignes directrices qui sont les nôtres. Elles sont légitimes, elles sont intelligentes, et je pense qu'elles ont fait leur preuve dans le temps. Bon, je vous souhaite des années de bonheur et de succès dans tout ce que vous faites, et je vous exprime toute ma gratitude pour la contribution que vous avez faite, que vous continuerez à faire pour la qualité de vie des populations des pays où vous vivez. Bon voyage! Merci! Bon voyage! Bon voyage! Bon voyage! Bon voyage!
vous souhaite des années de bonheur et de succès dans tout ce que vous faites et je vous exprime toute ma gratitude pour la contribution que vous avez faite, que vous continuerez à faire pour la qualité de vie des populations des pays où vous vivez et du Jomad. Et de loin, je regarde ce que vous faites.